Hello, bonjour mes petits diamants papillons. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais devenir dingue. C'est la 5e fois que je tourne la même vidéo. Je n'en peux plus. Mais voilà, on est dans une période où c'est la crise. Donc on n'a pas le choix. Il faut absolument que je vous tourne cette vidéo. J'aurais préféré revenir avec des vidéos dans d'autres circonstances. Mais là, voilà, on m'a rattrapé. On n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur les masques que j'ai déjà tourné 5 fois. Parce qu'une fois, c'est mon micro qui ne fonctionnait pas. Une autre fois, je l'avais mis en mode photo. J'étais tout emballée. Je tourne toute ma vidéo. Et puis à la fin, ah ben non, c'est en mode je vais devenir dingue. Le confinement aura eu raison de Mélissa. Donc, alors, on va faire des jolis petits masques. Pour tout ce qui est l'aspect, est-ce qu'il faut pas, blablabla, c'est à la fin de la vidéo. Parce que là, il faut qu'on agisse et qu'on agisse vite. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu la nouvelle, mais maintenant, on a carrément besoin de blues pour les hôpitaux. Là, j'ai énormément de commandes, il faut vraiment que je bosse là-dessus. Donc, je vous fais la vidéo pour qu'on puisse être le plus possible à faire des masques. Alors, ce masque-ci, on attendait des nouvelles du SPF Santé pour nous donner les tissus à utiliser. Malheureusement, ils sont très vagues, ce qui est compréhensible. Pourquoi? Mais simplement parce que s'ils disent oui, prenez du polyester, et que pour finir, c'est pas bon, il va se ramasser plein la gueule. Désolée pour mes mots, hein, je suis trash, aujourd'hui je prends pas des petites pincettes. Donc, ben voilà, donc ils sont assez vastes, donc on a fait des recherches. J'ai parlé à des biologistes, j'ai parlé à des médecins, j'ai parlé à des infirmières, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai essayé de contacter les entreprises qui font ça dans les usines, donc pour voir quel tissu utiliser, etc. Malheureusement, ils ne veulent pas nous donner les infos de leurs fournisseurs ni du tissu exact. Mais tout simplement parce que eux, ben, c'est grâce à ça qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires et qu'ils vont payer leurs ouvriers, etc. Donc, c'est logique. Je peux comprendre. Maintenant, c'est vrai que dans l'état où on est maintenant, ben, on aimerait bien avoir le plus d'infos. Mais voilà, j'ai pas de temps à m'énerver pour savoir exactement quel tissu. Donc, du coup, on a fait plusieurs recherches. On a regardé avec des hôpitaux, on a vraiment tournicotis, tournicota, pour essayer de trouver qu'est-ce qui était le mieux. Alors, on a décidé de partir sur de la popeline. Alors, la popeline, c'est un tissu qui n'est pas encore trop cher. Voilà, c'est un tissu avec une maille serrée, pas élastique. Donc, ça ne laisse pas passer l'humidité. Ce n'est pas du 100% coton, donc c'est normalement 20% coton et 80% polyester. Donc, c'est ce qui s'avère le mieux pour le moment. Du moins, c'est ce qu'on pense. Si vous avez d'autres informations dans la bienséance, s'il vous plaît, et dans la bienveillance plutôt, vous pouvez les mettre en commentaire. Il n'y a pas de souci, on est open pour trouver des autres solutions s'il y a quelque chose de meilleur. Mais si vous avez des preuves scientifiques, parce que si vous me dites non, des cotons, papa, parce que si, non, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien, sincèrement. Vaut mieux une couche même de feuilles de papier devant ma bouche plutôt que je ramasse un posture de coronavirus directement dans la bouche. Donc, on est clair et concis, hein, d'accord? Mais tout ça, c'est en fin de vidéo. Donc, je mets entre c'est pas un tissu, c'est un intissé, d'accord, qu'on utilise aussi pour rigidifier certains vêtements, d'accord, et ça permet que ce soit en fibre, donc voilà, c'est pas tissé, donc ça transperce pas. L'eau n'est pas absorbée par cette matière. Donc ça, on va venir mettre à l'intérieur et ça passe en machine. Donc ça, c'est génial. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit masque. Celui-là, c'était le prototype, parce que je ne vais pas manipuler les autres, vu que j'essaye de les stériliser le plus possible. Donc ici, j'avais fait les élastiques un peu trop petits. Donc je les ai fait plus grands après. Mais donc voilà, ça donne ceci. Avec mes... Oh, j'ai tout le temps de retirer mes lunettes, mais après je vois que dalle. Hop. Donc ici, les élastiques sont un peu trop serrés. Voilà.
Et donc là, on voit bien que ça prend bien au-dessus du nez, qu'il n'y a pas de trou d'aération. Et la même chose en dessous. D'accord? Donc, un tout petit peu d'aération ici, mais ça c'est parce que je me prends. Et donc voilà, il y a l'air qu'on soit bien protégé, du moins on l'espère. Alors, à ceci, oui, je le retire parce que sinon je ne sais pas vous parler. J'ai rajouté un scratch en dessous pour pouvoir, si vous voulez, mettre à l'intérieur en plus une protection supplémentaire comme une bande hygiénique, les coussinets d'allaitement ou quelque chose de stérile, tout ce que vous voulez, si ça peut mieux vous rassurer. Donc, voici le petit masque et on passe tout de suite à la confection. Je vous dis exactement qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel et on couvre. À savoir que je prends environ 20 minutes par masque si je fais une pièce par une pièce. Après maintenant, ben voilà, je fais des automatismes et je fais des trucs pour aller plus vite. Donc voilà. Pour tout ce qui est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire, est-ce que les matières chic et tchac, et maman m'a dit ça, Pauline, chic, machin bidule, je me fais insulter, parce que ça aussi j'ai vu, et ça franchement vous allez vous faire engueuler en fin de vidéo. Donc tout ça c'est en fin de vidéo. D'accord? Là on se concentre sur l'essentiel, on est en crise, on est en guerre, il faut qu'on agisse. Donc, on va commencer par le patron. C'est très simple. Un rectangle, 20 cm sur 42 cm. En bas. J'ai mis des crans. Faites des crans sur les tissus, ça va 1000 fois plus vite que commencer à mettre des petits points de faux filures. Non, 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 on n'a pas le temps. On avance, on agit. Donc, j'ai mis des crans ici au niveau du pli. D'accord? Ça va venir se plier en deux. Et alors, j'ai fait aussi des crans ici pour faire mes petits plis. D'accord? Hop. Ok. On est d'accord. C'est un masque 3 pouces. Il y avait un truc qui avait touché ma chaussure, j'avais peur que ce soit une bestiole. Soit. Donc, ça, je vous montre de près. Je vous ferai une photo parce que malheureusement, je n'ai pas Illustrator. Ça me fait vraiment super plaisir, mais je ne l'ai pas. Donc, je n'ai pas su faire le patron au niveau informatique. Donc, voilà. J'avais encore été à l'école, j'aurais pu, mais là, c'est pas possible. Donc, après ça, une fois que vous avez le patron, vous coupez la popeline. Donc, c'est de la popeline. Donc, pour 45 cm de largeur, d'accord, vous savez en faire 6 en tissu dossé. Ok? Comme ça, pour vos calculs, vous savez combien de pièces vous savez faire avec le métrage que vous utilisez. La vérité, je n'ai pas encore fait le calcul, je n'ai pas le temps. Après, vous avez besoin de, je pense, de 18 cm. Moi, je fais, voilà, 18 cm d'un tissé. Ok? Ensuite, je prends des scratchs qui sont normalement de 2 cm que je coupe en 3. Et ça, c'est 16 cm. Vérifiez à chaque fois pour pas vous dire de bêtises, c'est bien ça. 16 cm. Et puis, deux élastiques de 30 cm. Ne stressez pas si vous n'avez pas d'élastique ou quoi que ce soit. Vous prenez les chutes qu'il y a sur les côtés, etc. Vous pouvez faire des petits nœuds derrière. Il y a plein de solutions. Donc, ne vous stressez pas. Le mieux, c'est de faire comme vous savez faire. Puis ensuite, je mets des petits sachets fraîcheur. Donc, j'ai acheté exprès, mais voilà. Vous pouvez prendre ceux qu'on utilise pour la nourriture. Pour mettre les masques dedans, une fois qu'ils ont été usés. Donc, une fois que l'infirmière va chez son patient, qu'il est corona ou pas, hop, on retire et on le met dans le sachet. Je vais y arriver. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue. C'était juste mon mari. Voilà. Donc, comme ça reste isotherme. Enfin, pas isotherme, je raconte des conneries. Au moins, ça reste propre. Et au moins, le soir, avant d'arriver à la maison, etc., on le transporte là-dedans. Les bactéries, s'il y en a, ne commencent pas à partir partout. Voilà. Petit plan de secours. Après ça, oui, je suis fatiguée, désolée, mais je ne dors pas les nuits tellement que ça me perturbe ce truc. Après, je prends ceci, vous voyez, qui est un passe-fil là, et qui est génial pour passer rapidement les élastiques. Donc, tout ça, c'est fait. On passe à la confection. Je commence par les noirs parce que
Pour l'instant, j'ai une forte commande de noirs, donc on va commencer par les noirs. Je prends tout le matériel que j'ai besoin, donc un tissé, les scratchs et 2 élastiques. Hop. Et on va en machine. Désolée, comme je vous dis, je ne fais pas de montage. Vous allez avoir des trucs bizarres. Donc, une fois qu'on est ici, hop. Donc là, c'est celui que j'étais en train de faire juste avant, que je me rende compte. En fait, j'étais pas en train de filmer. D'ailleurs, je vérifie, oui, ça va, ça filme. Ouf, mais j'ai presque plus de batterie. Donc. On va se grouiller. Alors, on prend un rectangle. D'accord? On va prendre le scratch. On va prendre la femelle. Donc la femelle, c'est celle qui gratte moins, qui est plus douce. On va venir le mettre au milieu, dans le centre. Voilà. On met un point zigzag. Donc pour ceux qui ont la Bernette B38, c'est le point 5. D'ailleurs, je l'ai acheté chez Stacker et je pense qu'il livre encore malgré la crise. Donc si jamais vous étiez indécis, elle est fantastique. Alors, hop, on fait un point zigzag sur tout le long. Voilà. Un ras, pas plus compliqué. Ensuite, de l'autre côté, on va venir mettre l'intissé à l'intérieur, aussi au centre. Hop. Et on va prendre le mâle, qui est plus grattant. On ne se demande pas pourquoi. Alors, hop, de nouveau point zigzag sur tout le long. Avec un avant et un après. Enfin, un point d'arrêt, quoi. Ici, je ne le fais pas pour le début parce que c'est automatique sur la machine là. Hop. On y est. Alors, ce qu'on fait après, c'est que donc ça, c'est volant. Pour pas que ce soit volant, on va venir le fixer. Tout simplement, on le met bien à plat. Hop. On le sent. Et hop, point zigzag de nouveau sur toute la longueur. Simplement pour que ça soit fixé. Voilà, c'est fait. Donc, on retire tous les petits fils qu'il ne faut pas. Désolée pour ma tête, mais je vous avoue que je prends pas le temps de me coiffer ou de prendre soin de moi vu que je suis en plein rush pour les masques. Parce que voilà, la demande est méga grande et il faut vraiment aider le plus possible à ce qu'on puisse. Donc voilà, je préfère faire 2 masques en plus que de faire mes cheveux. Alors, on va venir plier ici le mâle et la femelle et on va venir refermer le masque bord à bord. Hop, hop, hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on vérifie qu'on est bien en droit fil. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, on va venir faire un petit point droit sur tout le long pour bien refermer sur le côté. Alors, ici, donc vous prenez valeur 0,5 et donc comme il y a une épaisseur, on va venir fermer. Hop, voilà, le petit bracelet. Ah, en point droit. Mel. Idem de l'autre côté. Alors ça c'est juste pour fixer, pour
que quand on passe les plis, ça passe pas tout leur petit. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on part à la à la station de repassage. Donc, hop, je vous emmène avec moi. Bon, voilà. C'est pas folichon, hein, les angles et tout ça. Mais bon, comme je vous ai dit, je n'ai pas le temps. Donc, une fois que ça c'est fait, on sait quand on est sur l'envers, quand on voit la petite couture en zigzag. Donc, on va venir plus ou moins 4 cm. Donc là, en fonction d'écran, plier. Hop, et on repasse. Donc là, on va faire notre propre petit pli. Donc on vient sur 1 cm. Hop. Vous remarquerez, avec l'écran, ça va beaucoup plus vite. Du coup, on vient ici à 3 cm. Donc ça veut dire qu'une fois fermé, 2 cm en dessous. Voilà. Hop, de nouveau. Bon, en plus de ça, le fait de faire passer la vapeur dessus, ça désinfecte encore mieux, vu que c'est bien chaud. Voilà. Voilà. Alors vous pouvez bloquer sur le côté ou autre. Moi je ne le fais plus parce que j'essaye de faire vraiment le plus rapidement possible. Donc, si vous voyez bien, hop, je sais pas si vous voyez bien, donc devant et derrière. Donc ça c'est le bas, hein, le scratch. Une fois que c'est fait, hop, à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas grave, un point zigzag, et encore c'est pas obligatoire, c'est parce que moi j'aime bien que les finitions soient nickel. Donc, ici il y a la surjeteuse. On va retirer le trop-plein. Ok, donc vous faites bien attention que les plis soient bien fermés. Et on y va de bon cœur. Ici je vais repasser parce que un peu plus serré. Il y a un problème avec ma surjeteuse. Je viens de... Il y a un problème. Il y a un endroit où il faut pas bien les points. On va peut-être un peu moins de tension. On va voir. Voilà, même chose de l'autre côté. On verra. Parce que là, du coup, je tente super droit, ça m'énerve. Mais bon, soit. Notre masque est bientôt fini. On retourne à la machine à coudre. Hop. Donc, sur l'envers, on vient plier à 1 cm. Alors attention que tous les plis se mettent bien correctement. Et on va simplement piquer à ras. On va faire une petite coulisse pour pouvoir passer l'élastique dedans. Voilà. Et la même chose de l'autre côté.
Alors, plus que 2 étapes. On a déjà retiré tous les fils. Je vous avoue que je vois pas si je suis bien placée ou quoi que ce soit. Voilà, donc on va venir passer la tige à l'intérieur. Ok. Accrocher l'élastique plié en deux. Hop. Et on passe à travers tout. C'est le bonheur. Des fois, c'est des bêtises comme ça qui vous font gagner du temps de malade. Voilà, voilà. Hop. Voilà, on repasse. Et on y est. Une fois que ça c'est fait, on va venir fixer. Vous mettez bord à bord. À 1/2 centimètre. Et on passe plusieurs fois dedans pour pas que l'élastique se défasse. On coupe. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, on coupe tous les petits fils. Et on le fait passer dedans. Je préférerais par en dessous. Par au-dessus plutôt. Tout simplement parce que comme il n'y a pas la couche de scratch, ça ira plus vite. Donc voilà. La vidéo en ce qui concerne le masque est faite, est terminée. Du moins pour les secrets de fabrication. Parce que ça aussi, c'est difficile à avoir de quelque chose de concret. Alors, je n'ai pas fait ceux en bec de canard, tout simplement parce que Enjoy Couture les fait. Et je trouve qu'elle les fait très bien. Donc, pourquoi... enfin, ça sert à rien de faire 2 fois le même style de vidéo. Je ne sais pas si elle en a fait une vidéo, mais en tout cas... Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas sa chaîne, sincèrement, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Elle est vraiment géniale. Alors, à mon avis, si vous êtes abonné à la mienne, c'est que vous êtes abonné aussi à la sienne. C'est plus dans le sens contraire que c'est pas le cas. Donc voilà. Alors, maintenant, on en vient aux choses sérieuses. Je vais changer d'angle parce que là, sincèrement, avec la fenêtre, vous n'allez pas être bien du tout. Voilà. Donc, pour répondre avant que je reçoive 1 million de commentaires qui sont vraiment désagréables, je vais vous répondre directement à ma façon de penser. Je ne dors pas la nuit parce que je vois un nombre de couturières bénévoles qui se cassent la tête à essayer de trouver des solutions et elles se font insulter tous les noms. Elles se font insulter en disant non, ce n'est pas bon, mon père est médecin, mon tchic-tchac. Oui, bon, à partir du moment où le SPF santé déjà nous demande d'en faire, ou certains médecins nous demandent d'en faire, ou des infirmières nous demandent d'en faire, ou les hôpitaux nous demandent expressément de pouvoir même nous fournir le tissu pour qu'on en fasse, c'est qu'ils en ont besoin. Donc, à moins d'avoir fait des études scientifiques et en ayant la preuve que ce qu'on fait ne sert à rien, je ne veux plus rien entendre. Pourquoi? Parce que ça démoralise des gens qui sont prêts à donner de leur corps et âme à essayer de faire des choses positives. Et il y a des petites personnes, je vais y arriver. Il y a donc des petites personnes qui n'ont que ça à foutre d'aller sur les réseaux sociaux et d'insulter les personnes qui essayent de bouger.
Alors, vous pouvez avoir votre avis, il n'y a pas de problème. Vous trouvez que c'est ridicule, ben c'est ridicule. Grand bien vous fasse. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire que d'autres le font? Vous n'avez rien demandé en fin de compte. Donc arrêtez d'insulter les gens. Même moi, j'ai pris 4 jours à m'informer. Et il y avait tellement de personnes négatives que j'étais là, mais en fait, est-ce que je vais vraiment les faire? Est-ce que je ne vais pas les faire? Et après, en entendant les infirmières pleurer au téléphone en disant au secours, on a besoin d'aide, je me dis non, je m'en fous, on y va, on fonce. Apparemment, c'est bon. Ce que j'ai pu trouver de scientifique, de médical, m'ont dit c'est bon. J'ai parlé avec des biologistes qui m'ont dit mais ça, il faut en faire. Pas trouver n'importe quel tissu, mais vaut mieux n'importe quel tissu que rien du tout. Donc on s'est informé sur les démarches à suivre pour pouvoir avoir quelque chose de encore meilleur. Mais toutes les petites couturières qui prennent les chutes de tissu pour en faire. Mais moi je vous dis bravo. Bravo parce que vous essayez de trouver une solution à cette punaise de mince de virus. Donc n'écoutez pas les gens qui vous insultent. Ne prenez pas de temps pour commencer à dire non mais telle personne a dit que c'était bon ou pas. Non, laissez-les, ils ont que ça à faire, ils sont en confinement, ils s'emmerdent, désolé, c'est comme ça, ils s'ennuient, et qu'est-ce qu'ils ont que ça à faire? Ben, oh non, moi je fais rien, autant dire aux autres de rien faire. Ben oui, il faut pas que leur égocentrisme soit trop lésé. Donc, ça c'est ma façon de penser à moi, et je m'en fous si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, ou tchic ou tchac, je m'en lave les mains. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'essaie d'agir pour trouver des solutions aux personnes qui en ont besoin. Même s'il n'y a que psychologiquement que ça peut les rassurer, mais c'est toujours ça. On est dans une période où c'est la... Donc, même si on peut atténuer un peu leur psychologie, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que sincèrement, moi déjà, je ne dors pas et que je ne suis pas exposée au virus H24. Alors, j'imagine même pas les infirmières, les médecins, etc. Hein. Parce que les gens qui vous disent non, non, j'ai pas le corona, tout va bien, et qui vont se faire opérer à l'hôpital et qui foutent tout le service hospitalier dans la merde parce qu'il n'a pas été raconté qu'il avait le corona, sincèrement, c'est dégueulasse. Hein. Et en Belgique, je suis désolée, mais en Chine, ok, c'est peut-être eux qui ont commencé à avoir le virus, etc. Mais ils sont tellement carrés qu'il n'y a pas de souci, après 2 mois, il n'y a plus rien. Que ici en Belgique, à ce train-là, dans 50 ans, on est encore là. Hein. Et orange peut-être, mais les enfants, mince, hein, les pauvres, moi je suis contente, hein, perso j'ai les enfants à la maison, et encore je peux même pas dire ça parce que je ne suis pas à la maison du coup. Je pourrais être à la maison tranquille en train de faire les travaux que je devrais faire, mais je ne les fais pas parce que ben, je suis ici en train de coudre des masses pour essayer de faire plaisir à des gens. Ok? Donc ça c'est déjà de 1. De 2, j'offre un masque par personne qui est au front, gratuitement. Le reste je fais payer. Je vais payer 8 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis indépendante. Je ne me retrouve du jour au lendemain sans salaire. Ben oui, je suis styliste pour les mariages, etc. La plupart des mariages annulés, sans savoir dans combien de temps on va pouvoir recommencer. Donc du coup, pas de boulot. Super, surtout maintenant que ça démarrait bien. Donc, déjà ça. Donc j'ai mes taxes sociales à payer. Et c'est pas parce qu'on va les reporter un petit peu que s'ils vont pas être à payer. Donc il faut toujours les payer. Donc ça, c'est déjà de 1. De 2, ben, je ne suis pas chez moi en train de me tourner les pouces. Hein. Je suis en train de travailler. Donc, moi, c'est mon travail de coudre. Donc, c'est logique que j'ai un travail. Ben, je suis rémunérée. J'aime les gens. J'aime aider les gens. Donc, pour ça, j'en offre un gratuit. Mais voilà, je ne peux pas exagérer non plus. Je dois payer le matériel. Rien qui... donc, il y a 2 jours, j'ai été chercher le tissu. Je ne vous mens pas. Regardez la somme. On est à 300 euros. 300 euros que j'ai investi de ma poche pour même pas être sûre d'être rentabilisée, mais je m'en fous. Pour aider les gens, mais voilà, moi, il faut que je puisse savoir si je vais récupérer mon argent ou pas. Surtout dans le sens où, je vous dis, ça n'arrête pas. Surtout dans le sens où, ben, pour pouvoir aider plus de monde, il me faut encore du tissu, il faut que j'aille en racheter. Pour pouvoir en racheter, il me faut de l'argent. Et moi, je me retrouve sans salaire, avec 3 bouches à nourrir. Donc, enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut faire les calculs, il faut se rendre compte. Maintenant, je suis outrée et dégoûtée par les pharmacies, même si, voilà, c'est leur business, c'est comme ça. Mais la boîte de 50 masques jetables à 8,50 €, qui normalement est à 8,50 € et que là, on fait monter à 120 euros, ça me dégoûte. Là, soyons clairs. Maintenant, moi, je suis ici en train de coudre. Il y a d'autres. Enfin, c'est comme si on me disait ah non, mais ça, c'est pas bien.
tu dois pas faire payer. Et donc les infirmières, ah non, c'est pas bien, tu dois pas payer par solidarité. Ou vous qui êtes ouvrier, qui avez un salaire de chômage économique, vous allez faire quoi quand vous allez recommencer à travailler? Vous allez travailler bénévolement pour votre patron pour essayer de y renflouer les caisses? Je crois pas, hein. Je crois pas. Donc, arrêtez d'insulter les gens qui travaillent et qui font payer les masques. Et d'ailleurs, c'est facile. Il y a une autre bonne raison pour laquelle on fait payer les masques. Quand il y a des gens qui nous téléphonent, oui, il me faudrait une vingtaine de masques. Ah, ok, quoi, vous êtes en contact avec des gens qui ont le corona? Parce qu'on fait ça, les gens qui me demandent des masques, avant de leur dire que. Enfin, donc ils savent que c'est payant dans la logique. Et même quand ils me disent, ah, il me faut 2 masques et qu'ils me disent ça fait 16 €, je leur dis, ah, vous n'êtes pas, enfin, vous êtes pas ouvrier ou qui travaillait encore ou infirmière ou tchic ou tchac. Ah si, ah bah alors vous avez droit à un plus un gratuit. Donc j'essaye même pour les gens de leur trouver des gratuits. Parce que c'est pas mon but de faire de l'argent sur le virus, hein. Soyons clairs. Mais quand il y a des personnes qui me téléphonent, il me faut 20, 30 masques. Et je fais, ah non, c'est pour la maison. Hein, et c'est payant, tu es au courant. Enfin, je peux en faire 2, 3 gratuits, mais le reste, c'est... Ah non, alors je veux pas. Ah mais oui. Donc on va prendre 20, 30. Donc ce qui va... Il faut s'imaginer, 30 masques, c'est une journée complète de travail, hein. Donc, tu vas prendre pour toi 30 masques gratuitement pour peut-être les laisser dans une caisse. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont au fond, qui ont besoin, et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est même pas ceux-là qui râlent, hein. Et personnellement, je répète encore une fois, ces attaques-là n'ont pas été faites à moi, parce que moi, je les remballe vite fait bien fait. Mais c'est à toutes les couturières qui s'en prennent plein la figure. Alors, sincèrement, soit aidez, soit Netflixez, ou faites ce que vous voulez, mais foutez la paix aux gens qui travaillent. Ok? Donc, ça, c'est clair et c'est net. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre à dire, à part que essayez de faire de votre mieux, essayez de prendre soin de vous, essayez d'être positif malgré ce qui arrive et soyez conscient de ce qui arrive. Ce n'est pas rien, c'est pas une maladie, un virus bénin qui va vous mettre une petite grippe et hop, c'est fini, on rentre à la maison et hop, il n'y a plus rien, non, vous pouvez en mourir. Donc soyez conscients. Donc sur ce, je vous aime, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous avec les pieds. Parce que sinon, c'est un peu trop il y a un peu trop de bactéries, quoique il y en a sur le sol, mais bon, on s'en fout. Et donc voilà, essayez vraiment de prendre soin des gens que vous aimez. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à appeler au secours. On ne pourra peut-être pas tous faire quelque chose pour vous, mais voilà. Soyez solidaires en ces moments et faites de votre mieux. Je vous fais plein de gros bisous. Mes petits dieux à mon papillon. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos qui n'auront plus rien à voir avec le coronavirus. Oui, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo aussi, mais maintenant on manque même de blouse pour les infirmières. Donc, je pense qu'on va avoir du beau. Ça va? Allez, courage à tous, on va y arriver, on va sortir plus fort que vainqueur! Bisous, bisous. Oui, je suis folle.